J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Gros scandale autour de Lamine Yamal les amis, depuis quelques jours, le petit il enchaîne. Et le pire c'est qu'à son âge, il n'est pas dans de petites polémiques, non, il est dans des polémiques qui peuvent aller jusqu'à gâcher son image. Et moi c'est ce que je crains. Du côté du Real Madrid les amis, ça sent très mauvais pour Kylian Mbappé, alors là c'est de pire en pire. Vous allez voir de quoi on parle dans la suite de la vidéo, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence la vidéo d'aujourd'hui par le Real Madrid, le meilleur club de l'histoire, et on va parler de notre cher Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui, ma foi, a la diarrhée depuis quelques jours, c'est pas une blague. Il y a quelques jours, d'après les médias, il a chopé une gastro-entérite, une gastro vraiment sévère. Il le poussait à chier jusqu'à ce qu'il l'a envoyé à l'hôpital. Voilà, il l'a hospitalisé tellement c'était grave. Pour vous dire à quel point c'est grave, il aura même perdu du poids à sa sortie de l'hôpital. Waouh! Je sais pas ce que t'as mangé mon ami, mais en tout cas force à tes fesses. Là, gastro-entérite. Là on est sur des levels supérieurs de diarrhée. C'est pas vos petites diarrhées que vous avez à la maison de temps en temps. Là c'est vraiment le niveau high level. Après je sais même pas ce qu'il a pu manger. Ils nous ont pas donné de détails là-dessus. Parce que comme vous le savez, les joueurs, surtout les grands joueurs comme Kylian Mbappé, ils ont toujours des cuistots. Il y a même des gens qui suivent leur alimentation. Donc comment ça a pu arriver? Il a peut-être dû goûter une des spécialités de Rodrigo, on ne sait pas. Donc c'est ce que les médias nous disent. Malade, Kylian Mbappé a été hospitalisé aujourd'hui pour une gastro-entérite aiguë. En plus c'est aigu. Il est forfait contre Pachuca et incertain pour le reste de la compétition. À ce point, franchement, mon ami, courage, je savais pas que c'est aussi chaud. Vous vous rendez compte, carrément, il est incertain pour le reste de la compétition. C'est quel genre de diarrhée t'es allé nous débloquer encore? Franchement, ils nous disent plus tard, les Merengues ont annoncé que le capitaine de l'équipe de France avait quitté l'hôpital. Donc là, Kylian Mbappé aurait quitté l'hôpital. Et bonne nouvelle, il serait même revenu au camp d'entraînement hier après-midi. Cependant, il précise qu'il continuera à recevoir un traitement médical spécifique. Ainsi, il reprendra progressivement les entraînements avec le Real Madrid. Mais il précise que le Real Madrid n'a pas encore donné de date de retour. C'est pas grave, gardez-le là-bas pour l'instant. Faut pas, il va venir se chier dessus en plein match. De toute façon, là, il fait chaud aux États-Unis là-bas. Regardez même comment Vinicius, il était KO la dernière fois. Gardez-le, traitez-le bien, comme ça, il revient en forme. On a besoin de lui la saison prochaine. En tout cas, mon cher Kylian Mbappé, force à toi et prendre rétablissement. On enchaîne les amis avec notre cher Xabi Alonso. Xabi Alonso qui malheureusement a mal débuté avec le Real Madrid. Bon, mal c'est un grand mot. Il a commencé par un match nul dans cette compétition qui est la Coupe du Monde des clubs. Comme je vous l'ai dit dans mon débrief, beaucoup de personnes s'attendaient à voir directement la patte Xabi Alonso. Mais malheureusement, c'est son premier match. Faut pas s'attendre à des miracles. Moi, je vous ai dit, soyons patients avec ce gars-là. Il va mettre quelque chose en place. Là, il vient de prendre une équipe du Real Madrid qui tactiquement est à zéro. Carrément, on est dans le négatif. C'est vrai qu'on a de grosses individualités, mais ils ont passé beaucoup d'années sous Carlo Ancelotti. Donc, pour analyser et améliorer la tactique des joueurs du Real Madrid, Xabi Alonso a opté pour un drone. C'est ce qu'on nous dit ici. Real Madrid, la nouvelle méthode inédite de Xabi Alonso. Arrivé il y a quelques semaines au Real Madrid, Xabi Alonso essaie de changer les habitudes tactiques de ses joueurs après 4 ans sous Carlo Ancelotti et il a décidé de mettre les moyens. Et là, on nous dit que le Real Madrid utilise pour la première fois des drones pour ses entraînements. Vous allez me demander pourquoi faire, tout simplement pour pouvoir analyser le déplacement des joueurs niveau tactique. Franchement, c'est une très bonne idée. En plus de ça, c'est quelque chose d'inédit. On va voir si ça va fonctionner ou pas. C'est pourquoi, les amis, je vous ai dit dans mon débrief que cette Coupe du Monde des clubs là, vous attendez même pas à ce que le Real Madrid parte pour la remporter. Non, cette Coupe du Monde des clubs là va nous permettre de mettre en place quelque chose de potable pour la nouvelle saison qui arrive. Ça va vraiment nous aider à grandir et entre-temps, si Xabi Alonso peut faire en sorte que les joueurs aient un peu plus de dalle, parce que c'est ça le gros problème au Real Madrid. Nos joueurs, ils n'ont pas la dalle. C'est vrai qu'il y a des problèmes tactiques, mais sur le terrain, face à une équipe comme Al Hilal, fallait voir comment on jouait la dernière fois. Aucune envie, voilà, aucune rage. Tu vois des Vinicius marcher. Il y a même une vidéo qui est sortie à quelques jours après, je crois que c'était un jour après le match face à Al Hilal. Tu vois Jude Bellingham sur un magnifique compte du Real Madrid. Jude Bellingham à la balle, entouré par 2 joueurs d'Al Hilal. Et là, Vinicius, il est où? Le gars, il est derrière Jude Bellingham arrêté au lieu de faire un appel. Jude Bellingham, il est là, il tourne autour de lui. Il n'y a pas Vinicius qui fait d'appel. Vinicius était arrêté derrière lui. Il fait pas d'appel. Il est là, il le regarde. Et ça, c'est clairement une preuve de manque d'envie. Il se donne pas à fond. Donc vraiment, Xabi Alonso, cette histoire de tactique là, il y aura pas que ça. Il va falloir aller chercher leur rage. Là. Je sais pas où ils ont déposé ça, mais il va falloir aller chercher ça avec eux. Et pour vous dire, juste après le match, Thibaut Courtois a fait une déclaration que j'ai trouvée très intéressante. C'est d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure. Voici les propos de Thibaut Courtois. Il dit, nous jouons toujours comme nous le faisons avec Carlo Ancelotti. On ne peut pas effacer des années d'automatisme en 4 jours. Exactement ce que je vous ai dit. Soyons patients les amis. Je vois certains Barcelonais dans mes commentaires la dernière fois. Oh, Hansi Flick, il n'a pas eu besoin de 4 jours. Il est venu directement, il a mis quelque chose en place. Oui,
Chaque entraîneur a ses réalités. Mais là, la réalité de Xabi Alonso, c'est différent de Hansi Flick. Le Barça, c'est facile de mettre des tactiques en place. C'est des gamins qui ont grandi dans ça, donc c'est facile. Nous, au Real Madrid, on est allé dénicher des gros joueurs de partout et on les a regroupés au même endroit. Donc c'est compliqué de créer des connexions. Franchement, ça nous a plutôt bien réussi, mais au bout d'un moment, le football évolue. Là, on est rentré dans une nouvelle étape, dans une nouvelle ère du football où on peut pas se permettre d'être vraiment à la ramasse tactiquement. Il faut évoluer maintenant. Donc Thibaut Courtois a dit à la fin, Xabi Alonso veut qu'on défende et qu'on attaque différemment. Nous allons étudier ce match à la vidéo et en tirer des enseignements. Exactement ce que j'ai dit. Les matchs de Coupe du Monde des clubs vont servir à ça, à nous améliorer. Et en parlant de Coupe du Monde des clubs, les amis, dites-vous que le Real Madrid est le club qui a eu le plus d'audience depuis le début de la compétition. Comme vous pouvez le voir, le match Real Madrid face à Al Hilal est le seul match en vert. Le reste, bon, ils sont tous en jaune. Toujours avec le Real Madrid, les amis, Dani Carvajal, Eder Militao et David Alaba ne devraient pas jouer en Coupe du Monde des clubs. Vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que le club a envoyé des émissaires inspecter les terrains. Donc ils sont allés voir la qualité des terrains pour savoir si ces joueurs-là peuvent jouer là-bas, étant donné qu'il y a un gros risque de rupture de ligament croisé. C'est ce que nous dit le média Marca. Le club a envoyé des émissaires inspecter les terrains. Leur rapport préconise de ne pas faire jouer les 3 joueurs revenus de rupture de ligament croisé. La décision finale sera prise avec Xabi Alonso, le staff médical et les joueurs. Pour l'instant, c'est pas sûr à 100% qu'ils ne vont pas jouer. Ils vont d'abord se concerter avec l'entraîneur qui est Xabi Alonso et les membres du staff. Maintenant, les amis, avant de parler du FC Barcelone, on va faire un petit point sur la Coupe du Monde des clubs parce que là-bas aussi, voilà, il y a des choses intéressantes qui se passent depuis quelques jours. Dites-vous que depuis le début de la compétition, les Américains ne font que tabasser les clubs européens. Voilà, tous les clubs américains, il y a presque aucun qui a perdu. Ils ne font que tabasser les autres pays. Regardez vous-même. Le Paris Saint-Germain a perdu face à Botafogo, Palmeiras a gagné face à Al Ahly, River Plate a gagné face à Urawa. Voilà, il y a que des victoires pour eux. Cependant, moi, depuis le début de cette compétition, le club qui me régale vraiment, les amis, c'est Auckland City. Vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce qu'ils sont drôles. Ils sont drôles. Premier match seulement, ils sont pris 10 buts face au Bayern Munich, 10 buts à 0. Deuxième match face au Benfica, je me suis dit, bon, là, ils vont quand même pas prendre 10 buts encore. Non, ils ont pas pris 10 buts. Cette fois-ci, ils ont fait des efforts, ils ont pris seulement 6. Ça fait 16 buts encaissés en 2 matchs. Ils sont derniers actuellement de leur groupe. Voilà. C'est vraiment terrible, hein. On peut pas les en vouloir. C'est un club amateur de base, les amis. Et après, on s'étonne qu'ils prennent 16 buts. Non, mais les gars. Oh.